Bonjour tout le monde, dans la suite Propagmat, cette vidéo sur les scénarios. Pour faire des scénarios, il faut toujours commencer par de l'humilité. Prédire l'avenir, personne ne peut prédire l'avenir. Les plus compétents dans le sujet seraient probablement Madame Soleil et Madame Irma. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. On peut regarder des facteurs et puis faire tourner des modèles après avoir regardé des facteurs. C'est tout le travail qu'on a fait dans la série Propagmat, c'était de regarder les facteurs avant de faire tourner les modèles. Parce que les modèles qui tournent en général sont des modèles où ils se lancent d'un seul coup. On l'a fait au tout début, ça a permis d'estimer mai. Maintenant, nous disposons de beaucoup plus. Dès le mois de mars, nous avons estimé mai. Maintenant, nous avons beaucoup plus d'informations et de compréhension pour appréhender ce qu'il en est. Pour appréhender ce qu'il en est, il faut regarder, de notre point de vue, on a regardé plusieurs facteurs. On a regardé des facteurs climatiques, le soleil et l'humidité relative. Quand l'humidité relative monte, c'est protecteur. Quand le soleil monte, c'est très protecteur. Ensuite, il faut regarder des facteurs de mode de vie. Donc, la densité, c'est favorable à la propagation des épidémies. Le métro et la quantité de gens dans le métro, ça semble être favorable à la propagation de l'épidémie. Il y a une protection relative éventuelle des masques, mais le métro semble être favorable à la propagation des épidémies. La zone où on se trouve et son historique à être favorable à la propagation des épidémies. Pour identifier les différentes zones, on a regardé l'historique 2017-2018 d'épidémies de grippe par rapport aux épidémies de Covid. À l'exception de l'Allemagne, toutes les zones qui étaient plutôt enclines à avoir des épidémies de grippe ont eu des épidémies de Covid plus visibles que les zones dans lesquelles on ne remarque pas les épidémies de grippe. Donc ça nous montre qu'il y a des zones. Ce sont aussi celles qui ont des métros, ce sont aussi celles qui sont denses, qui sont enclines à avoir des épidémies. Et puis il y a aussi le facteur qui est important, qui est le facteur de l'air conditionné, chauffant ou refroidissant. C'est la clim réversible. Il y a également une corrélation très forte. On l'a vu dans les zones qui ont beaucoup de ça, avec beaucoup de gens partagés. Ils ont eu, dans les zones plutôt froides, l'épidémie en automne et début de printemps, pardon, en hiver surtout, fin d'hiver, début de printemps. Et dans les zones qui sont beaucoup plus chaudes, ils ont eu l'épidémie plutôt au début de l'été, quand les clims ont été allumés, pensons-nous, et ça semble vraiment coller. Mexique, sud des États-Unis, pays du Golfe, pays arabes, et Pakistan et Inde. Et en plus, on a constaté que les zones les plus touchées, à la fois par des chiffres, mais aussi en interviewant des médecins qui traitent, étaient des zones qui avaient les moyens d'avoir des clims dans les pays où il y a des gens qui ont des clims et des gens qui n'ont pas de clim. Il semblerait que c'est un peu moins sévère, mais là, ça peut être que plus tard dans une épidémie devienne moins sévère. Donc, en regardant tous ces facteurs-là, on a été amené aussi à regarder le facteur de niveau d'immunité de masse. Quel niveau d'immunité a été atteint? Il est très difficile à estimer parce que dans ce niveau d'immunité et de défense, entre guillemets, de masse, il y a les tests de sérologie avec les anticorps qui nous donnent une partie. Il y a les immunités croisées qui nous donnent une autre partie. Il y a les immunités cellulaires qui nous donnent encore une autre partie. Il y a les populations résistantes qui nous donnent encore une autre partie. Donc, pour pouvoir évaluer cela, il a fallu regarder à partir de quand la courbe de l'épidémie s'est inversée. On a remarqué que la courbe de l'épidémie dans les pays européens s'est inversée plus tôt qu'on ne le pensait. Bien évidemment, en termes de mortalité et d'hospitalisation, c'était beaucoup plus tard, mais nous calculons par rapport au moment de l'infection. Donc, on a un peu d'avance dans nos calculs. Donc, on le situe, par exemple, en France, aux alentours du 15 mars, en Espagne et en Italie, un tout petit peu avant. Donc,
Et puis, on a regardé comment se propage la maladie. Donc, le facteur de dissémination, qui effectivement indique qu'il y a des clusters. D'où le fait que les premières mesures qui auraient été prises, qui arrêtaient les clusters, ont peut-être inversé la courbe. Ça peut être aussi le fait que les journées se prolongeaient et que les hivers arrivent. On aura beaucoup de mal à le savoir, en tout cas à court terme. Mais en tout cas, ça indique que le virus a eu le temps de faire un long chemin. C'est triste. On sait que ça a commencé en décembre. Il a commencé au ralenti. Quelque chose a fait en sorte qu'il accélère. Ça peut être les clusters des vacances de ski, comme ça peut être la concurrence avec d'autres virus de grippe et de rhume. Donc chaque fois, c'est multifactoriel et il faut arriver à les représenter et à les repositionner les uns par rapport aux autres. Donc ça vous donne une idée du travail et de tous les axes que nous avons analysés. Ce qu'il faut savoir, c'est comme disait Goebbels, quand c'est multifactoriel, quand c'est surdéterminé, tu vas avoir raison et tu vas te tromper en même temps. Tu vas avoir raison parce qu'en agissant sur 1 ou 2 ou 3 facteurs puissants, tu vas changer les choses et tu vas te tromper parce qu'il y a plein de facteurs auxquels tu n'as pas pensé et que tu ne vois pas. Mais pourtant, ce qu'il faut comprendre, ce virus se propageait très lentement et puis tout d'un coup accéléré. Contrairement à ce que tout le monde dit, il a un air de temps. Non, il n'a pas un air de temps, il a un air de temps à une saison donnée, dans un lieu donné, dans un contexte donné, et ce R va changer après. Donc, l'immunité de masse va varier selon les conditions et l'environnement qui existent. C'est un concept mathématique, les mathématiques sont justes, mais les mathématiques, elles doivent être justes jusqu'au bout. Donc, quand les facteurs changent, le R change. Pas de vacances de ski, le R change. La densité d'un lieu change, le R change. Le soleil se réduit, le R change. Les gens se cachent dans la clim, le R change. Donc, pour cela, il faut regarder le cours normal de l'épidémie. On a la Suède qui a suivi un recours presque normal. Presque normal. Et ils ont probablement acquis un assez bon niveau d'immunité. Il est probable qu'une prochaine épidémie, parce que la deuxième vague n'a pas eu lieu, elle n'aura pas lieu dans le sens où une deuxième vague, c'est l'épidémie rebondit parce qu'on a levé les mesures. On a levé les mesures, il n'y a pas eu de rebond. Maintenant, il y aura peut-être de nouvelles vagues épidémiques, et ça, personne ne peut le prédire. Par contre, on peut se dire quelles sont les zones et dans quelle proportion, selon les facteurs qu'on a, quelles sont les zones, dans quelle proportion, et le plus probable quand, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu en gardant nos libertés et en vivant heureux. Donc, il est probable que les zones qui ont été fortement touchées bénéficient d'une certaine protection. Elles ont tous les ingrédients pour avoir été enclines à des épidémies, et tant que le virus est le même, et tant qu'une immunité ou une immunité mémoire est retenue, une protection va exister. Donc, une nouvelle vague épidémique serait probablement beaucoup plus douce. Si dans cette vague épidémique, on ouvre plus les fenêtres, puisque maintenant on sait que la contamination ne se fait pas quand il y a de l'air frais, ou elle se fait beaucoup moins, la vague sera beaucoup moins violente. Si on chauffe par des mécanismes de chauffage qui ne soufflent pas d'air chaud, ou qui ramènent de l'air frais et qui ne recyclent pas trop l'air, il est probable que la vague sera plus douce. Donc elle sera plus douce parce que ces zones-là ont déjà acquis une protection, elle sera plus douce parce qu'on aérera mieux, elle sera plus douce parce qu'on chauffera mieux, et elle sera aussi plus douce parce qu'on fera attention et que notre immunité sera meilleure, parce qu'on aura peut-être pris plus de soleil, on se sera assuré que nos niveaux de vitamine D sont adéquats, on se sera assuré que notre alimentation est riche en vitamine C, on se sera assuré qu'elle est riche en vitamine K, on aura fait beaucoup de choses pour être en meilleure santé, en meilleure forme. Les zones qui n'ont pas été touchées, elles n'ont pas été touchées pour deux raisons possibles. Soit parce que leur densité est basse et historiquement, elles ne sont pas enclines aux épidémies. Elles auront le même mécanisme de protection. La vague sera, la vague épidémique, la nouvelle vague épidémique sera, on ne compte pas la 500e vague de grippe, elle sera plus douce parce qu'elle est plus basse, elle sera plus douce parce qu'ils ont quand même un petit peu d'immunité, elle sera plus douce parce que d'habitude, ça ne se propage pas facilement
dans ces zones-là. Il reste maintenant les zones où les pays ou les villes ont réussi à esquiver alors qu'ils sont dans des zones qui sont plutôt enclines à des épidémies. Ils ont réussi, ils ont passé leur tour. Que risque-t-il de se passer? Certes, ils n'ont pas la même immunité acquise puisqu'ils n'ont pas payé le prix, mais ils ont gagné du temps. Si leur population s'enrichit en vitamine D, et maintenant qu'ils savent comment exactement la propagation se fait, s'ils ont réussi à éviter la première fois, c'est parce qu'ils ont bien ciblé. Et la deuxième fois, ils vont probablement cibler encore mieux. Donc, encore une fois, il y a des chances que leur épidémie soit plus douce. Et pour cela, dans notre préprint, on va faire des simulations par rapport à différents endroits. Il y a quelques points d'attention. Il faudra juste faire un tout petit peu attention à l'aération, faire un tout petit peu attention à notre santé, prendre du soleil, avoir une diète qui est saine, riche en vitamine D, riche en vitamine K, riche en vitamine A, riche en vitamine E et riche en minéraux, zinc, sélénium. Prendre du soleil, s'assurer que nos niveaux de vitamine D sont adéquats. S'assurer, on sent du soleil, on le sait. Et s'assurer aussi qu'on aère correctement. Et tout cela pourrait être vraisemblablement suffisant pour que toute nouvelle vague éventuelle épidémique soit beaucoup plus douce. La zone où les conditions se réuniraient serait la zone où soit la concurrence entre virus n'existe plus, qui est souvent la fin de l'hiver, début du printemps, où ce virus semble résister un peu plus longtemps que ne le font les rhumes communs et les grippes, si les théories sur la concurrence des virus, qui sont étayées par pas mal d'études, sont validées, et ce qui expliquerait la sous-mortalité plus tôt, et chez les enfants, et aussi le moment où les niveaux de vitamine D baissent. Ça pourrait être ça qui a fait en sorte que la sévérité dans les zones qui ont été touchées fin d'hiver, début de printemps, a été plus forte que ce qu'on observe dans les zones qui sont touchées, c'est vraiment trop, mais dans les zones chaudes, qui ont leur vague épidémique maintenant, qu'ils mettent probablement les airs conditionnés et qui se cachent du soleil. Ils en ont quand même pris un peu au printemps, ce qui leur apporte une protection, et puis ils vivent quand même un peu à l'extérieur. Donc c'est poussé à l'extrême. Donc voilà les différents scénarios. À quoi ça se résume? Soit pas de nouvelles vagues, du tout. Pas de nouvelles vagues épidémiques, pas de vagues épidémiques, pas de nouvelles épidémies, parce que ça disparaît en août. Les clims sont ceux qui pourraient peut-être l'entretenir. Ce qui se passerait dans la zone tropicale pourrait l'entretenir. Ce qui se passe dans l'hémisphère sud pourrait l'entretenir. Mais c'est une vraie possibilité. Elle n'est pas majoritaire, mais elle existe, comme le SARS. 1. La deuxième, il y a une nouvelle épidémie. On est mieux protégé. On sait que l'air et la circulation et la promiscuité jouent un rôle. Donc on peut se protéger tout en étant libre, heureux et vif. Les zones touchées seront moins touchées. Les zones non touchées, naturellement, seront encore moins touchées. Et les zones qui ont esquivé leur tour vont faire ce qu'il faut pour esquiver encore mieux leur tour. Et au fil des années, si ça devenait saisonnier, on aura assisté à la naissance d'un nouveau rhume commun. En moyenne, sur l'ensemble de la population mondiale, c'est 1,5 fois à 4 fois la grippe. Et dans certaines zones, c'est même pas une grippe. Donc voilà, c'est entre les 3/4 d'une grippe et 4 fois la grippe selon les zones. En Angleterre, c'est 4 fois la grippe. En Espagne, c'est 4 fois la grippe. En France, c'est 2 fois la grippe. En termes d'effet de mortalité globale. La prochaine fois, ça sera beaucoup moins si on fait ce qu'il faut. Et au bout de la 3e itération, on aura assisté à la naissance d'un nouveau rhume commun. Et il est possible qu'il n'y ait pas de suite. Si vous voulez plus de détails, regardez sur Internet Madame Irma ou Madame Soleil. Je vous remercie tous.